Allô Delphine, Oui, salut Charline. comment ça va? Mais ça va super et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci vraiment pour ton temps pour m'accorder cette belle entrevue. Ça fait vraiment plaisir à moi aussi. Merci en tout cas. Je sens qu'on va apprendre encore plein de choses. Mhm. Donc je vais te laisser te présenter. Je vais te laisser expliquer ton chemin de vie Ouais, et comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Je te laisse la d'accord. parole. Mais merci. Ben, écoute, ça risque d'être long, donc je vais essayer de vraiment donner les meilleures infos pour un petit peu suivre justement mon cheminement. Euh, Moi, j'aime bien me considérer comme quand j'étais enfant, comme quelqu'un de très sensible, etc., là, qui avait des sens un peu décuplés. Puis, je suis une personne qui me posait beaucoup de questions un peu existentielles. Donc, mais j'ai eu une enfance très heureuse, tout ça, jusqu'à un tournant dans ma vie où très jeune, j'ai été un peu, on va dire, confrontée à des maladies auprès de mes proches, des décès, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément travaillé, qui a énormément contribué en fait à mon chemin de vie et, euh, et qui a, je pense, déclenché encore plus d'émotions en moi qui comprenait pas le sens de la vie, qui voilà, qui se cherchait beaucoup. Ce qui fait que forcément, ben, dans ma scolarité, je n'étais pas forcément quelqu'un de très heureuse, même si je travaillais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'effort en fait, voilà, beaucoup dans l'effort et puis sans savoir comment gérer tout ce que je ressentais en moi. Donc ça a été une période, une période de ma vie très longue parce que ça a été tout le collège, après ça a été au lycée, quand j'ai débuté ma vie professionnelle aussi, après j'ai perdu mon papa en fait. Donc là, ça a été vraiment le coup fatal où je me suis vraiment ramassée avec épuisement de vie, épuisement professionnel et tout ça. Et puis c'est vraiment là que j'ai entamé, je pense, une quête de sens pour pouvoir arriver à mettre des mots sur ce qui se passait, arriver à un petit peu me poser des questions aussi sur moi, sur le pourquoi j'avais fait certains choix de vie parce que je n'étais pas très heureuse dans ma vie. Donc, ça a été vraiment une période où j'ai fait un gros bilan et où j'ai commencé en fait à m'intéresser au coaching, à m'intéresser aux énergies, au bouddhisme. Enfin, voilà, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Voilà, donc c'était une période de grosse recherche intérieure. Et jusqu'à ce que voilà, je puisse comprendre vraiment et comprendre que jusqu'à présent, je n'avais pas le bon mode d'emploi pour ma vie. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans ma tête, beaucoup dans le faire, beaucoup dans la performance, l'envie d'être parfaite, l'envie de réussir. Et j'ai jamais pris le temps d'observer mes émotions, je ne savais pas comment faire. Et c'est sûr que c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait l'énergie qui était présente, qui existait. C'était pas un concept abstrait. Et c'est vrai que mes formations en énergétique, ça a tout changé parce que enfin j'avais des outils qui m'ont permis de transformer, d'évacuer cette douleur que j'avais émotionnelle parce que j'ai connu une douleur émotionnelle au niveau de mon sternum. Je pense pendant 5 années de suite, j'avais mal. Et c'était une douleur qui était purement émotionnelle, tellement que j'étais, bon, le choc de mon papa, mais aussi les années d'avant à avoir cherché toutes ces questions, toutes ces réponses. Donc le mal-être était là depuis très longtemps. Mais vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché et il n'y a aucun médecin qui pouvait soulager ça. Et là, j'ai compris que quand il y a des douleurs, il n'y a aucun médicament qui peut arrêter. Ben voilà, il y a d'autres méthodes et ça m'a énormément apporté. Et puis c'est là qu'après, moi, donc je suis française, je viens du sud de la France. Et à cette période de ma vie, j'avais un gros choix à faire, c'était de bouger, de changer ce qui allait pas. Donc, j'ai entrepris des démarches, j'ai pris mon courage, j'ai un peu quitté un travail en France, j'ai quitté une maison, mes proches, etc. Et je me suis expatriée au Québec. Voilà. Qui a été, voilà, le gros rêve de toute ma vie. Quand on me demande pourquoi, j'ai pas vraiment la réponse. C'est vraiment une intuition que j'ai depuis très longtemps. Mais ça m'a demandé du courage, en fait. Je sais qu'on n'est pas tous égaux hein, face à un chemin d'expatriation. Mais pour moi, ça a été une vraie démarche où j'ai eu besoin de prendre du temps pour être dans une confiance en moi aussi, de couper certains liens avec des proches. Pas le fait de couper vraiment, mais tu sais, les relations des fois avec des personnes qui sont très présentes pour nous, etc. Et se dire, on a besoin d'air, on est capable de voler de ses propres ailes, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Enfin,
Moi, j'ai eu vraiment un parcours où j'ai eu besoin de redéfinir beaucoup de choses, de laisser tomber des croyances tout simplement qui me bloquaient. Enfin, donc, ça a été un énorme, un énorme travail sur moi, mais je me suis sentie vraiment libérée après. Tout s'est, tout est allé beaucoup plus fluidement quand je suis arrivée ici. Tout s'est aligné, quoi. Fait que voilà un petit peu d'où est-ce que je viens, puis d'où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Pour faire- C'est fou parce que dans ton chemin d'expatriation, je me reconnais à 100%. Ah ouais? Comme quoi, tu dis de t'éloigner de certaines personnes, pas qu'on les aime pas, mais c'est simplement qu'il faut mettre vraiment de la distance. Et à quel point ça a été fluide quand Mm. on est arrivé ici. T'as l'impression que c'est vraiment un départ, un nouveau départ. Tu Oui. repars de zéro parce que bon, t'arrives, t'as même pas une petite cuillère avec toi, quoi. Il faut, en fait, t'arrives dans un appartement vide où il faut refaire la totalité. Et, Mm. ouais, là, je, je me reconnais beaucoup. Euh, et là, aujourd'hui, quelle est ton activité? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis une passionnée forcément de transformation intérieure. Voilà, pour moi, créer sa vie à l'extérieur, c'est vraiment la transformation intérieure. Donc, je suis thérapeute énergétique, coach. Euh, Vraiment, je dirais une spécialisation dans le bien-être professionnel. Parce que c'est un peu ce qui m'a amené au Québec aussi, cette quête de sens professionnel qui, pour moi, est tellement comment me dire, une grosse partie de notre vie. Souvent, quelque chose qui nous travaille beaucoup dans notre tête. Je veux dire, c'est ce qui va nous faire gagner de l'argent, c'est ce qui va nous faire vivre, mais ce qui peut aussi nous faire survivre. Donc, vraiment, le travail est quelque chose de très présent. Et moi, parmi mes questions existentielles, le pourquoi on travaille alors qu'on est sur Terre et que, tu sais, il y aurait tellement d'autres choses à faire, j'ai appris à le prendre comme une quête intérieure, comme quelque chose qui nous permet vraiment de nous épanouir. C'est un peu un véhicule, en fait, le travail, pour se rendre où est-ce qu'on veut, puis prospérer. Fait que moi, quand je suis arrivée au Québec, j'ai pu travailler comme coach bien-être, mobilisation dans les entreprises. C'était un rêve, puis clairement, les choses sont passées extrêmement fluidement. Puis une fois que j'ai vraiment expérimenté ce milieu-là, ben, j'ai eu envie d'être entrepreneur. Donc, toujours thérapeute énergétique, coach, mais vraiment pour tout le monde qui a besoin de se sentir épanoui professionnellement. Donc, c'est sûr qu'on travaille autant sur les émotions, sur le corps, sur la tête, l'esprit, là, tout. C'est vraiment un gros package que moi, j'ai expérimenté. Parce qu'en premier, c'était mes émotions qui étaient, en fait, qui me bloquaient. Clairement pas mon savoir-faire, c'était les émotions. Donc, on travaille beaucoup sur ça en premier. Puis, c'est ça. On bâtit vraiment sa vie à partir de notre intérieur. Donc, c'est vraiment un voyage en soi. Et puis, voilà. Moi, j'aime beaucoup la cible que tu as prise dans le fond, sur le travail, parce que on en parle de plus en plus. Je trouve que les générations qui arrivent cherchent beaucoup plus de sens dans un travail. Euh, Est-ce que toi, tu as pu voir vraiment une différence entre les générations d'avant, le travail et le travail aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus une quête de sens, vraiment à mettre presque son cœur vraiment dans son travail au lieu que ça soit un genre, un travail juste pour payer les factures? Tu vois la différence? Ouais, il y a un gros, je pense qu'il y a un gros fossé actuellement entre les générations. On n'a pas vécu notre vie de la même façon, c'est sûr, on n'avait pas les mêmes enjeux. Euh, c'est sûr qu'avant, il y avait beaucoup plus de personnes qui gardaient un travail 35 ans que maintenant. Maintenant, on change plus souvent de travail. Voilà, alors c'est oui des opportunités, mais pas juste parce que moi, enfin, en tout cas en France, il y avait moins d'opportunités de travail, mais l'envie de changer est beaucoup plus présente. Je pense que oui, il y a une quête de sens. Il y a moi ce que je crois, puisque je vais de plus en plus enseigner, en tout cas sur mes réseaux et tout, c'est que je pense que l'humanité grandit, il y a une conscience qui grandit que les générations d'avant ont eu besoin d'expérimenter justement ce travail un peu plus carré, un peu plus, on va dire, qui prend beaucoup de place quand même dans une vie, qui assume vraiment un revenu, puis une survie. Mais je pense que l'expérience de la conscience, à un moment donné, ben, elle a fait le tour. Et les générations d'avant, moi, je pense qu'on peut les remercier parce qu'elles ont fait ce travail-là. Puis des fois, je vois beaucoup sur les réseaux, puis c'est un sujet sensible. Le travail, là, sur les réseaux sociaux, entre les personnes qui gagnent de l'argent trop facilement grâce à la création de contenu, entre ceux qui en gagnent pas assez alors qu'ils font un métier qui est très dévoué aux autres.
c'est un sujet extrêmement très, 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 très délicat. Et ceux qui ont passé leur vie, bien sûr, à travailler pendant 40 ans pour nourrir une famille et qui se retrouvent là à disant, OK, je n'ai pas tant fait de choses finalement dans ma vie. Tu sais, il y a des fois, il y a peut y avoir des regrets. Donc, c'est un sujet très sensible qui amène beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, j'aime mettre de la conscience parce que je pense que tout a raison d'être, qu'il n'y a pas de regret. Moi, c'est pareil, je pourrais dire, bah, à l'époque, j'ai fait des études qui n'avaient pas vraiment de sens pour moi, puis ça m'a amené quelque part. Mais c'était une expérience humaine. Donc, je pense que c'est ça, en fait, on est en train de transformer notre vision du travail. Et c'est la preuve qu'on a besoin des fois de plus de temps plutôt que de plus d'argent. On a besoin encore de trouver cet équilibre entre les deux. On est tout le temps en transformation en fait vis-à-vis du travail. Mais c'est sûr que les nouvelles générations, je pense, sont en train de vraiment de déconstruire beaucoup de choses actuellement. C'est sûr. Est-ce que tu penses que c'est un sujet sensible parce que ça touche à l'argent, le sujet le plus sensible? Oui, je pense. Mais moi, je vois beaucoup de coachs qui parlent d'argent, qui déconstruisent souvent les croyances qu'on peut avoir, que justement pour en recevoir, ben, on se rend compte qu'on a des plafonds de verre parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon, on a des gros a priori, mais on parle moins des a priori liés au travail. Alors que oui, je pense, lié. Parce que dans tout ce qui est argent, il y a beaucoup une notion de mérite. Donc, c'est un sujet encore qui est très axé sur nos émotions. Et il y a aussi, je dirais, la notion d'effort derrière. Vraiment, le côté, on a toujours cette impression que si c'est pas assez complexe, pas assez compliqué ou pas assez dans l'effort, ça a moins de valeur. Et c'est difficile de se défaire de ça, même quand on est entrepreneur. Moi, je sais que là, je suis entrepreneur, des fois, je me dis, mais c'est pas assez complexe ce que je fais, ça va pas, tu sais, on est encore vite dans ces pensées-là. Alors que revenir à l'essentiel, ça fait du bien des fois, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué pour qu'on soit épanoui, pour qu'on soit heureux. C'est vraiment un alignement intérieur, quoi. Mais oui, ça devient sensible parce que c'est tellement, je pense que c'est tellement ça a tellement de place dans notre vie que c'est sûr, c'est un sujet délicat. Ouais, je comprends. Et, euh, et toi, quel est ton rôle quand tu vas dans une entreprise comme coach bien-être? Quel est ton rôle? Alors, ben là, je me déplace plus dans les entreprises vraiment parce que moi, je reçois des personnes, mais dans les entreprises, alors il faut trouver une entreprise, je pense, ouverte à ça. C'est moi, comme je dis, on peut pas forcer quelque chose qui n'est pas du temps parce que je me suis beaucoup, beaucoup démenée des fois pour que ça aboutisse, que j'y crois vraiment à ça. Moi, je pense qu'il faut un terrain fertile, comme on dit, pour faire pousser quelque chose. Donc, c'est déjà ça qui est important. Mais c'est vraiment de remettre l'humain au cœur, en fait, du travail. C'est sûr qu'on est conscient qu'il y a des enjeux budgétaires, qu'il y a des enjeux de temps, etc., sur la productivité. Mais c'est quand même prendre le temps de comprendre que déjà la santé mentale, ça existe, que ne serait-ce que la diversité aussi, puis là on parle de la diversité culturelle, mais bon, au Québec on est quand même assez bien, je trouve, pour la diversité. En tout cas, je trouve que c'est un sujet qui est plus toléré. Ils n'ont pas le Mais choix. ouais, ils n'ont pas le choix, mais en même temps, dans les entreprises, on voit qu'il y a aussi encore des enjeux liés au bien-être par rapport à ça. Et moi, je sais que j'aime bien pousser plus loin, c'est la diversité un peu émotionnelle aussi. On est tous différents dans nos façons d'agir. Et donc, c'est vraiment de ramener justement les équipes à mieux communiquer. Ça passe par ça aussi, à savoir se parler. En fait, je me rends compte qu'on a de la difficulté à exprimer à l'autre ce qu'on pense de son travail. Alors, quand c'est bien fait, c'est facile. Mais quand il y a des petits... Voilà, c'est extrêmement difficile parce que ça parle de nous. Ça parle aussi de nos besoins. Ça parle aussi des besoins de l'autre. Donc, on est beaucoup dans une communication bienveillante. C'est important d'apprendre ça. Donc, il y a beaucoup de façons de faire. Puis, il y a beaucoup aussi la notion de culture d'entreprise, donc voir si la culture de cette entreprise-là est tournée vers l'humain. Est-ce qu'ils ont une mission aussi commune? On parlait de sens. Au sein des entreprises ou au sein de son travail, on a besoin de sens. Donc, comprendre que chaque personne qui contribue à quelque chose qui est plus grand que juste sa tâche, c'est important. Donc, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup dans la communication aussi à ce niveau-là. Et aussi, ben, comme je disais, chaque humain a aussi une responsabilité de prendre soin de lui, d'aller trouver des ressources s'il en a besoin. Donc ça aussi, on sensibilise beaucoup sur la santé mentale.
Je veux dire, une entreprise ne peut pas faire ce travail-là de développement personnel, mais par contre, il peut y contribuer parce que au travail, on y passe beaucoup de temps. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment amener ça, amener cette conscience-là. Et puis, ce qui est très, très, très challengeant, c'est quand il y a des changements. Puis moi, je trouve qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup de changements dans les entreprises en peu de temps. Ça peut être un effet de stress. Donc, c'est accompagner aussi tous ces changements-là voilà, au sein des entreprises. Mmh. Tu devais avoir un bon public en face de toi, un passionné, je pense. Parce que à t'écouter, en tout cas, ça Ouais, fait beaucoup de sens aujourd'hui. Ouais. mm. Oui, oui, puis moi j'aime bien ajouter ma petite touche. Donc c'est vrai que je faisais de la méditation dans les entreprises. Une entreprise très, une banque hein, par exemple, pour pas nommer une banque. Ben, c'est sûr qu'au début ça challenge, mais eux ils ont quand même fait des premières démarches. C'est-à-dire qu'ils me permettaient, il y avait quand même une belle salle de sport, donc ils permettaient de faire du yoga, etc. Donc il y avait quand même cette ouverture-là à se dire, ben, vous parlez de santé mentale. Est-ce qu'on peut des fois sur des pauses juste apprendre à se reconnecter à soi? En fait, je me suis aperçue que dans les entreprises, il y avait très peu de personnes qui savaient comment on se connecte à soi. C'est juste la base du bien-être parce qu'on est toujours dans notre tête. J'ai été dans ce schéma-là. Il y en a qui le sauront peut-être toute leur vie parce qu'ils n'ont peut-être pas eu des épreuves qui l'ont fait remettre en question ou parce que bon, ils savent pas faire autrement. Mais j'ai vu des personnes se révéler en me disant, mais moi, c'est une révélation. Je veux dire, on méditait une demi-heure sur un temps de pause. Il me dit, mais tous les jours, je fais ça. Mes enfants me trouvent beaucoup plus calme. Même, il y en a qui trouvaient des réponses à leurs questions au niveau du travail. Tu sais, quand des fois, tu as un gros nœud, là, tu sais pas comment t'en servir. Mais tu te poses, ils me disent, ben, j'ai la solution. Ça fait des semaines que je cherche. Fait que j'y crois beaucoup, en fait, au fait qu'on se connecte à soi pour justement avoir cet équilibre-là. Ouais, c'est Mm. parfait ça. Et quand, du coup, là, tu as ton propre endroit pour accueillir du monde. Oui, Quels sont tes outils? Comment ça se passe une séance avec toi? On vient parce que on a un problème dans notre travail? ouais, on vient surtout pour, moi j'aime bien dire, on cherche l'épanouissement. Et pour moi, ça passe entre autres par notre travail. Donc j'aime bien dire l'épanouissement professionnel, parce que pour moi, cet épanouissement-là va se refléter ailleurs dans notre vie. Moi, en tout cas, je suis beaucoup passée par là pour que je m'en transformer ma vie. Donc c'est vraiment, pour moi, j'y crois vraiment beaucoup. Parce que ça va être un véhicule, c'est-à-dire que on va beaucoup changer notre vision qu'on a du travail. On va apprendre peut-être à se réorienter ailleurs. On va comprendre pourquoi on a fait certains choix qui sont plus alignés. On va normaliser aussi le fait qu'on a le droit de changer dans la vie de travail ou peu importe de passion, parce que, comme je disais, on a fait le tour d'une expérience. Donc, on revient beaucoup à soi. Et puis oui, il y a des moments où est-ce qu'on va beaucoup parler pour comprendre qu'est-ce qui vous touche actuellement. C'est pas obligé que ça amène forcément à un grand changement. Je veux dire, c'est pas parce que moi j'ai déjà démissionné 2 fois là, mais j'amène pas tout le monde à faire pareil à chaque fois là. Ça peut être juste un mal-être qui s'est mis, puis des fois on sait pas une parole, quelque chose qui nous a complètement désorientés. Et c'est encore là, c'est encore là. Puis tous les jours, on se rend au travail et puis on sent qu'il y a quelque chose qui est lourd. Et puis, tu sais, c'est comme... Et puis après, quand ça a démarré, là, ce choc, on va dire, ben, j'ai l'impression que ça fait boule de neige, puis ça va de moins en moins bien parce que ça n'a pas été réglé. Donc souvent, une séance, on parle, donc c'est sûr, il y a du coaching, et il y a beaucoup à la fin de l'énergétique, donc il y a différentes méthodes. J'ai autant du Reiki si c'est vraiment des blocages au niveau des émotions. J'ai l'EFT aussi, donc qui est pareil, qui est une technique pour débloquer certains points, puis programmer un petit peu d'autres croyances en soi. Enfin, en tout cas, déprogrammer puis reprogrammer. Il y a tout ce qui est Ho'oponopono. Enfin, je vais vraiment trouver la bonne technique énergétique pour transformer justement ce qu'on vit, le comprendre. Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la bioanalogie. Donc, c'est vraiment la technique de coaching que j'adore utiliser parce que c'est une technique qui nous amène à la pleine conscience de ce qu'on vit. Et ça part de notre empreinte de naissance. Donc, en fait, on a tous une empreinte de naissance. Donc, quand on est, on a en fait les 27 mois qui entourent notre naissance.
on a comme intégré l'émotionnel de nos parents et on l'a intégré, mais on l'a surtout interprété. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qui a fait notre façon de voir la vie. Et on est tous différents face à un événement parce que on réagit pas de la même façon. Et c'est beaucoup lié à ça. Donc, on a comme une charte, là, un petit peu de fonctionnement. Et souvent, je m'y réfère et souvent, ça fait beaucoup de sens. C'est-à-dire que les personnes se reconnaissent beaucoup et se reconnaissent autant dans la survie quand elles sont en souffrance, mais elles se reconnaissent aussi sur, OK, comment maintenant je peux switcher ça en conscience parce qu'il y a une force derrière qui peut se révéler, d'ailleurs qui va se révéler, c'est sûr. Et puis ça, après, on l'intègre aussi justement dans les énergies pour que ça puisse vivre. Donc c'est très vibratoire aussi. Comme je dis, ça va continuer à vivre après. Puis il y a comme des fois des exercices que je donne à appliquer sur son lieu de travail ou dans son entreprise, peu importe ce qu'on fait, pour que ça s'intègre aussi tout ce qu'on a vu. Donc vraiment, c'est une expérimentation qu'on va faire de la vie à travers ce qu'on aura compris en séance. Génial. Donc vraiment, tu t'adaptes à la personne. T'as comme une palette d'outils Ouais, et toi, tu t'adaptes à la personne qui vient et tu vois en fonction de son énergie ce dont elle a besoin. C'est bien ça? ça fait beaucoup, ouais. Ah ouais, super. Et tu parlais d'Access Bar? Oui, Access Bar aussi, j'en Ouais. fais avec EFT, Access Bar, pareil, c'est vraiment des points en fait énergétiques qu'on va activer pour justement clairer un petit peu certaines croyances, certains schémas de pensée qui peuvent être là. J'appelle ça des fois des pensées binaires, hein, par exemple. Ben, j'attire beaucoup les personnes sensibles, par exemple. Donc, je commence de plus en plus à me positionner aussi pour aider essentiellement les personnes hypersensibles à trouver un peu leur voie professionnelle et en tout cas arriver à naviguer avec toutes ces émotions-là pour se construire une vie qui est épanouissante grâce à leur travail. Donc, souvent, les personnes sensibles ont des pensées binaires qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elles vont croire que leur sensibilité euh, est une faiblesse ou ne leur donne pas la force de créer une vie qu'ils ont envie d'avoir. Donc, ça, c'est vraiment des pensées, c'est des raccourcis en fait que l'on se crée. Donc, tout ça, ça se déconstruit vraiment. Ah, Donc, très bien. c'est vraiment des techniques pour déconstruire. Puis ça passe, c'est ça, par le corps. Parce que souvent, les personnes qui partent en épuisement professionnel ou que tous les jours, c'est compliqué pour elles, leur quotidien, mais c'est le corps qui parle. Donc, pour moi, c'est une preuve que les énergies s'accumulent, que nos expériences, que ce qu'on a mal interprété, ou est-ce qu'on s'est senti blessé, ça reste beaucoup dans le corps. Et pour moi, juste parler, faire comprendre ce qui se passe dans notre esprit, dans notre schéma de pensée, c'est super bien parce que le mental a besoin de comprendre, mais le mental n'a aucune idée de comment faire pour évacuer tout ça. Et souvent, on le dit, on sait les choses, mais on n'arrive pas à les mettre en place parce que ça bloque, c'est difficile. Fait que le corps, moi, a été une révélation quand j'ai compris que ça marchait comme ça parce que moi, ce qui m'a épuisé, ce qui m'a amené à un épuisement, c'est justement le fait d'avoir trop forcé sur mon mental à chercher des solutions que ça marchait jamais. Parce que justement, ben, c'est mon corps qui suivait pas, quoi. Donc, l'énergie, quoi. Voilà. Tu as dû voir aussi des victimes de burn-out? Oui, Ouais. oh oui, oh ouais, tout à fait. Puis, c'est un complément, en fait, je pense, les médecines comme ça, un peu énergétiques, c'est-à-dire que c'est sûr que eux, ils ont un parcours qui leur est propre en santé mentale, mais derrière, c'est vrai que des fois, ils aiment bien compléter par quelque chose de plus dans la vibration, quoi. Donc, puis on décèle d'autres choses, et puis c'est ça. C'est un chemin, je pense, qui est bon à prendre parallèlement, là, à quand même se faire soigner, je pense aussi, là, si c'est vraiment un vrai burn-out, là, c'est important, mais voilà. Moi, je sais que c'est. Enfin, j'ai fait un épuisement professionnel, mais je pense que le fait que je partais au Québec quelques temps après, ça m'a aidé à pas trop devoir rester 6 mois sans travailler. J'ai vraiment, c'est ça, je pense, qui m'a guéri complètement, plus bien sûr Reiki, tout ça là. Mais ouais, Ouais, donc la santé émotionnelle est vraiment primordiale. ouais. Et en plus, vu qu'on passe la majorité de notre temps au travail, c'est vrai que je pense qu'on prend conscience que maintenant de la santé émotionnelle. On parle beaucoup de santé mentale, mais les émotions, c'est fou comme on n'arrive pas du tout à les exprimer. Et Ouais. alors déjà, en famille ou entre amis, c'est déjà compliqué, mais alors au travail, et Mhm. pourtant, la majorité de notre temps, c'est au travail. Oui.
Mais le travail a tellement une charge énergétique, et puis là j'ai des frissons quand on en parle parce que je ressens les charges un peu de l'humanité là, c'est un peu gros, mais tu sais, on a des charges, et puis c'est très normal. Je pense que la conscience a beaucoup de choses à transmuter liées au travail. Et oui, le fait qu'on a du mal à s'exprimer, c'est parce que ça a tellement été pendant des années quelque chose qui nous permettait de rester en vie, parce que le travail, il y avait que ça pour pouvoir se nourrir, que on a toujours peur. Moi, j'ai vu des personnes au Québec très surprises, avoir super peur de perdre leur travail, alors que pour moi, il y a tellement de travail partout. Ouais. Tu sais pourquoi tu as peur? Mais la peur, elle vient, c'est notre passé, pour moi, ce sont des mémoires qu'on Mm. transporte encore. Et même si dans la réalité, on sait qu'on trouvera autre chose, qu'on va pas être sans rien, ça vibre la peur et puis on est bloqué, quoi. Ouais, mais quand tu parles de charge, c'est vraiment ça, c'est des mémoires Mm, vraiment mais qu'on a même transgénérationnelles, je pense. tout à fait. Ouais. Ouais, exact. C'était catégorique pour survivre, comme tu dis. Et oui, la peur de perdre son travail, c'est intrinsèque. Puis en plus Mm. au Québec, je veux dire, là pour le coup, tu traverses la rue et t'en trouves. Ouais. Mais autant qu'en France, oui, qu'on ait peur de perdre son travail, je comprends parce que c'est compliqué. Puis en plus, passer un certain âge, c'est un peu Oui, compliqué. tout à Au fait. Québec, il y a de la chance, on a de la chance vraiment d'avoir Ouais. ben, cette opportunité d'avoir du travail, mais c'est quand même à l'intérieur de soi. Ça. Tout à fait. Mm. En fait, c'est ça qui m'a vraiment frappée quand je suis arrivée, parce qu'en France, moi, je me donnais comme excuse, on va dire, de ne pas chercher un travail ailleurs. Je pense que j'avais juste peur de me faire rejeter, parce que c'est un autre sujet, mais les blessures ressortent quand on cherche un travail, hein. Donc, je me disais, bon, de toute façon, il n'y en a pas, je peux pas en trouver, mais tu sais, j'aurais au moins pu essayer. Donc, le fait aussi qu'on n'essaye pas, c'est la peur du rejet qui arrive, la peur, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être autour de ça, c'est fou. Et arriver au Québec en me disant, OK, on n'a plus de problème de trouver un travail, et je vois encore ce symptôme-là de la peur de chercher ailleurs, ou la peur, tu sais, les gens qui râlent là toute la journée au travail, ils sont pas contents. Combien de fois, j'ai envie de dire, mais tu es tellement puissant à l'intérieur de toi pour chercher ailleurs, puis pour trouver autre chose qui vraiment qui est aligné. Parce que je le comprends que des fois, on n'est plus aligné, puis c'est correct. Mais oui, c'est dur, le cap, quoi, entre les deux. Donc, c'est ça. C'est très dur le cap, et puis je trouve le processus, alors là je vais parler surtout pour la France et pas pour le Québec, mais le processus de recrutement, ben, moi j'ai pas de peur de chercher du travail parce que j'ai changé 10 fois de travail, j'ai été saisonnière, donc à chaque fois tu dois retrouver du boulot. Mhm. Que ce soit l'été, l'hiver, tout ça. Donc, j'ai changé un nombre incalculable de fois. Et, mais je trouve que le processus d'entretien, les questions tellement basiques, enfin, les questions qui servent à rien, les lettres de motivation, Oui, visiblement, c'est pas forcément hyper utile, on s'entend. voilà. Donc, c'est vrai que tout ça, ça peut vraiment décourager. Oui. Mais effectivement, la peur de quitter le navire, de dire, OK, je me jette à l'eau, je change. Ouais. Des fois, c'est mieux de râler. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, mais tout ça, ce sont tellement des résistances qu'on a en nous. Mm. On a besoin d'observer, de prendre conscience. Et puis, des fois, ça peut se faire d'un jour à l'autre quand on a compris. Mais des fois, on a besoin de plus de temps. Mais quand déjà on l'observe, puis on n'est pas dans son jugement non plus aussi, parce que c'est important. Il y a vraiment un travail intérieur qui est extraordinaire à faire, même si des fois, on est dans une situation qui n'est pas agréable. Moi, je pense que c'est une opportunité de comprendre et de se libérer, en fait. C'est ça surtout. Oui, parce qu'on se choisit soi. Mm. Quand on quitte quelque chose qu'on n'aime pas, qui nous apporte aucune joie, ça nous apporte même pas de la valeur, je trouve. Alors que si on décide de partir parce qu'on n'était vraiment pas bien là où on était, on se choisit soi. Et je trouve qu'on s'offre un cadeau. Mm. Exact. Je sais pas comment tu le ressens, mais pour moi, c'était ça vraiment de quitter des endroits limite toxiques. Oui, exact. Mm. Tu t'offres un réel cadeau. C'est sûr. Mais moi, je sais que le jour où je me suis, enfin, je suis partie vraiment au Québec, et que ça a été une décision qui est pour moi, pour le coup.
Je pense que c'est la première fois de ma vie que je me suis vraiment choisie pleinement. C'est au-delà déjà de décevoir peut-être des personnes, au-delà du jugement ou au-delà aussi des personnes qui n'y croyaient pas du tout à ce projet. Vous allez quand même vous planter. Bref, c'est complètement fou là, de quitter une vie qui avait l'air parfaite. Et en fait, quand on résiste à toutes ces pensées extérieures, tous ces avis extérieurs qui ne nous appartiennent pas, parce que je sais que combien de fois dans ma vie je naviguais en fonction des autres, mais c'est très, 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 très puissant, quoi. Puis je dis à tout le monde de le faire fois mille, quoi, dans sa vie, parce que c'est juste extraordinaire la libération que ça fait. Mais souvent, tous les blocages qu'on retrouve, puis là, je parle pour le travail, mais c'est pour n'importe quel choix qu'on fait, hein. C'est la peur de plus être aimé, c'est la peur d'être jugé. Ce sont des peurs qui sont viscérales en nous. Donc, c'est important de les regarder. C'est important de comprendre d'où elles viennent et que rassurer notre corps qu'il n'est pas en danger, même si c'était vrai qu'il n'était pas aimé, tu sais, même si... Donc, on va beaucoup travailler avec ça, en fait, pour libérer ce côté. Puis souvent, on se rend compte que ça se passe bien mieux que ce qu'on aurait pu imaginer quand on fait ce choix-là. Donc, voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup dans notre entrevue, c'est que on parle de travail, on parle d'expatriation, et au final, c'est là exactement la même chose. Ça part de soi, c'est la conscience de soi. Et je pense que plus on va avoir conscience de soi, plus on va pouvoir sortir de sa zone de confort, donc quitter son travail toxique ou changer de pays, comme tu dis. Quand on te dit, ben, je m'expatrie de l'autre côté de l'océan, oui. Des fois, quand tu regardes en arrière, tu dis, mon Dieu, mais c'est fou ce que j'ai fait. Mais en même temps, c'était la conscience de soi. Et je pense que plus on le fait, moins on a peur. Enfin, je sais Ouais, pas comment le dire, mais plus on ose. c'est ça. Oui, et Ouais. puis ça a été pareil quand je suis passée entrepreneur. Je veux dire, je suis un peu dans la même situation que quand je suis arrivée ici avec rien du tout, quoi. Tu sais, c'est l'impression de partir. Alors là, j'ai pas rien parce que j'ai quand même construit des choses ici, puis voilà, mais quand même, ça fait peur parce qu'il y a une insécurité, il y a des choses qui sont inconnues. Et après, c'est ça aussi, c'est les personnes qui veulent vraiment changer leur vie. Alors là, on apprend comment tu t'adaptes au changement. Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu lâches prise facilement? Les personnes qui sont over control, c'est très compliqué. Donc, on va commencer par ça. J'étais une personne à l'époque très anxieuse qui contrôlait tout. Moi, quand je me vois agir avant et puis maintenant la paix que j'ai trouvée, mais je me dis, mais si j'y suis arrivée, n'importe qui peut y arriver parce que j'étais vraiment un cas, mais pas désespéré, mais j'étais la personne la plus stressée, anxieuse de là où est-ce que je passais à l'école, partout, partout, au permis de conduire, partout. C'était extrêmement décuplé, quoi. Mais j'étais tellement terrifiée de la vie, quoi. C'était fou de me sentir comme ça. Mais quand je me revois en arrière, puis la fille en arrière avait ces rêves-là, de partir, etc. Mais elle n'était pas game de le faire. Enfin, c'était trop pour elle. Le corps ne l'aurait pas supporté, je le sentais en moi. Donc c'est pour ça que ce déblayage-là à faire, il est extraordinaire parce on peut enfin se révéler, on peut enfin être qui on n'est plus piloté par des émotions, par des blessures aussi, j'ai presque envie de dire, par des mémoires aussi, des conditionnements. On déconditionne beaucoup des choses. En tout cas, ça change une vie, hein, vraiment. Donc, Et est-ce que dans tout ton processus, justement, contre l'anxiété, d'accepter cette anxiété, d'aller au travers et donc ton, ton chemin d'expatriation, est-ce que tous tes outils que tu as aujourd'hui, le Reiki, l'EFT, l'Access Bar, euh, tout ce qui est soins énergétiques, t'ont aidé dans ton processus? oui, Ouais. parce qu'à la base, moi, mais en fait, je commençais vraiment par les voyages, le côté bouddhisme et tout ça. J'avais besoin un peu de trouver des réponses, surtout quand on a vécu plusieurs deuils, là, c'est à un moment donné, c'est se poser des questions sur la vie, sur la mort, là, ça peut paraître intense, mais il fallait que je trouve des réponses. Et puis, je me suis vraiment, je pense que j'ai vécu un gros éveil, là, on se le dit, là, écoute, c'est fou, là, ce qui m'est arrivé comme signe et tout ça. Fait que j'ai eu vraiment une prise de conscience sur, OK, il y a plus grand que nous, là, vraiment. Et après, ça a été un chemin de, OK, c'est bien beau d'être très spirituel et tout ça, mais il y a encore des choses que j'ai besoin de travailler quand même en moi. Je ressens encore voilà, des choses. Donc, le Reiki, je pense, ça a été la première chose que je me suis formée. Mais pour moi, au début, j'ai toujours fait tout pour moi. Je me dis, j'ai besoin de guérir et de trouver des réponses.
je veux dire, il y avait rien qui fonctionnait. Je suis allée beaucoup à beaucoup de portes plus traditionnelles, ça ne fonctionnait pas sur moi. Et c'est là qu'on entame un parcours pour soi en premier. Et donc le Reiki, oui, ça m'a aidé. Là, j'ai commencé à me sentir moins douloureuse au niveau du sternum. Je suis OK, là, enfin, j'arrive à avoir moins de souffrance. Après, EFT, pareil, ça a été des techniques de libération. Ho'oponopono aussi que j'ai découvert. Donc, pareil, beaucoup de pardon à faire, beaucoup de se pardonner à soi. Là, c'était quelque chose pour moi qui était extrêmement difficile. Bref. Mm. Donc, ouais, c'est ça, c'est toutes des techniques à la base que j'ai faites pour moi, mais j'en ai apprises au Québec. Mettons, Access Bar, je l'ai appris au Québec. Et bioanalogie aussi, je suis rentrée à l'école au Québec, quoi. Donc, ça a vraiment été un parcours qui continue. Puis encore maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui me sonne, là, j'y vais, quoi. Donc, à chaque fois, c'est parce que ce que je me rends compte dans les techniques de coaching ou n'importe, puis moi, ça va engager que moi, je sais pas si tout le monde va être d'accord, mais pour vrai, il n'y a pas une technique qui est capable pour moi de régler tout. Et à Mm. chaque fois, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait une limite. Avec moi, mais avec des clients des fois. Quand au début, on est un bébé coach, là, c'est-à-dire que on a une technique, on est bien content, on va appliquer parce que c'est bizarre, il me semble que sur ce client-là, c'est pas ça du tout qu'il lui faut. Et nous, bien naïfs, on insiste, mais et c'est quand on comprend qu'il y a des personnes, au moment où est-ce que tu leur parles, c'est pas ça qu'elles ont besoin d'entendre. C'est pas que ce que tu leur dis est faux, c'est que c'est pas adapté à leur vibration, à leur pensée de maintenant, elles doivent emprunter un autre chemin. Et là, pareil, dans mon rôle de coach, je suis passée par tous les stades parce qu'il y a beaucoup de remises en question sur, OK, j'ai l'impression que je trahis une méthode que j'ai appris. Fait que là aussi, moi, il faut que je me remette dans ma vérité, en me disant, OK, est-ce que ce que j'enseigne, c'est bon? Et il m'a fallu du temps pour dire qu'il y a une personne, elle peut vivre la même chose. Puis on prend des personnes, par exemple, qui sont malades. Des fois, beaucoup cherchent à comprendre le sens, etc. Il y a des personnes où elles vont trouver le sens à leur maladie et ça va les aider parce que c'est exactement ça qu'elles avaient besoin. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont être tellement en recherche de sens parce que pour elles, c'est obsessionnel qu'il y ait un sens. Et là, tu vas leur dire, mais en fait, on s'en fout qu'il y ait un sens ou pas. Des fois, dans la vie, il n'y a pas de sens et tu dois apprendre que des fois, dans la vie, il n'y a pas de sens aux choses. Fait que, tu sais, face à deux personnes, elles ne doivent pas entendre le même message. Puis ça, pour le détecter, hey, mon Dieu! Mais ça m'a permis de voir que, ouais, un peu de humilité dans chaque outil, dans chaque technique, parce que, tu sais, quand on te les enseigne, c'est toujours extraordinaire. Et puis, je comprends, il faut qu'ils aient cette rigidité-là. Mais moi, je me suis permis justement de pouvoir passer d'un outil à l'autre selon vraiment ce que je ressens en face. Donc, ouais, ça a été un apprentissage pour moi, puis pour mes clientes aussi, quand au tout début, là, c'était ça. Mais je suis d'accord avec toi, comme quand tu dis qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire qui va tout régler. Mais c'est ce qui est beau, justement, je trouve que c'est ce qui nous rend tous complémentaires. Et, euh, et justement, c'est ce qui nous fait aussi prendre dans sa globalité. Comme tu dis, on peut adapter deux discours à deux personnes différentes. Mais c'est ce qui est beau et c'est ce qui fait qu'on est tous complémentaires les uns avec les autres. Il y a des personnes qui vont avec qui tu vas avoir beaucoup d'aide avec toi, qui vont venir te voir, qui ont full d'aide avec toi. Puis il y en a, on va voir la limite et puis c'est là où le Reiki va venir, c'est là où il y a d'autres choses. Et c'est ce qui est bien chez toi, c'est que tu as une grosse palette d'outils. Ouais, exact. Mais Ouais, puis quand on a beaucoup d'outils comme ça, euh, moi je sais que dans mon parcours d'entrepreneur, parce que j'adore accompagner aussi les entrepreneurs justement hein, dans cette transformation des émotions en premier, c'est ce que je me rends compte, c'est que on a beau avoir plusieurs offres comme ça différentes, plusieurs compétences, moi je trouve que de les rassembler sous un sujet commun, un peu comme moi là j'ai fait avec tout ce qui est épanouissement professionnel, bien-être au travail. C'est un peu un sujet voilà, que je m'attends à ce que les personnes qui viennent voilà, aient envie de grandir grâce à leur travail aussi. Donc, je trouve que c'est important de le cibler parce qu'on attire encore mieux les bonnes personnes pour soi, quoi. Je ne dis pas que je ne peux pas aider une personne qui a des problèmes de relation de couple parce que ça va être des schémas forcément qui vont être là, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'adore faire. Moi, le couple, ça a toujours été facile pour moi. Enfin, donc, j'ai moins de fun, on va dire, à faire ça parce que c'est pas un chemin que j'ai forcément emprunté là, avec toutes les crises et tous les problèmes qu'on peut avoir. Voilà. Donc, je pense que c'est bien aussi de beaucoup, ben, je le dis, mais son travail, c'est une extension pour moi aussi de soi, quoi.
c'est ça. Puis les personnes sensibles, elles ont besoin d'avoir ce sens-là qui vienne d'elles. Ça vibre beaucoup plus fort, je pense. Donc, c'est ça. C'est sûr que les entrepreneurs, en ce moment, tu dois en voir souvent. Je trouve que, il y a comme, alors je sais pas s'il y a comme une explosion ou si les personnes, justement, cherchent une mission et voient que, il y a peu de personnes qui peuvent leur offrir la vraie mission qu'ils veulent faire. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qu'avant? Est-ce que tu t'en vois plus? Est-ce qu'ils ont plus envie de se révéler au final? Ouais. Mais moi, je pense que c'est beaucoup en lien avec l'histoire du travail qu'on parlait au début, que les Mhm. personnes voient la vie différemment, ont envie de plus de liberté. De toute façon, c'est la liberté, je pense, c'est le sujet numéro un des entrepreneurs. Et surtout avec ce qu'on vient de passer, c'est vrai que on a vu la liberté comme une valeur primordiale, c'est sûr. Exact. Mm. Donc, ouais, la liberté. Puis, donc, oui, je pense que c'est une opportunité d'être encore plus dans son être, si on le fait bien, bien sûr, parce qu'on peut être aussi esclave de sa propre entreprise. Hein. C'est pas juste le statut qui fait, c'est vraiment une énergie, arriver à la porter, puis arriver à être aligné à soi et tout. Mais je pense justement, puis c'est pour ça que j'aime les personnes sensibles, parce que j'adore trouver le message avec elles de leur un peu ben, de leur vie ou en tout cas d'une partie de leur vie parce que peut-être que plus tard il y en aura un autre là, mais c'est tellement lié à son histoire, ça fait tellement de sens avec plein de choses qu'on a en soi. C'est pas pour rien là souvent qu'on se lance et puis comme je leur dis, c'est que on croit toujours qu'on offre un service, un produit là, n'importe. Mais en vérité, on en fait beaucoup plus que ça. Puis c'est ça qu'on va chercher avec les entrepreneurs sensibles, etc. Parce que quand on comprend ce qu'on offre, qui est au-delà de juste un service, là, c'est un message, c'est là que je pense que l'impact est beaucoup plus grand et que tu vas te mettre à créer des projets, mais qui sont fous, quoi. Parce qu'ils vont être beaucoup plus grands que ce que tu pensais au départ. Et donc, c'est comme ça, je pense, qu'on propulse. Moi, en tout cas, c'est comme ça dans la vie que je me propulse. C'est quand j'ai quelque chose que je veux vraiment le délivrer au monde, je me sens mais pousser des ailes. Et c'est ce qui se passe aussi, je pense, avec les entrepreneurs qui vibrent avec mon énergie. C'est qu'ils sentent pousser des ailes très vite une fois qu'ils ont calibré à ça, quoi. Donc, ouais, c'est assez magique, je dirais, de pouvoir trouver ça. Mais on dit souvent qu'avant de travailler sur son entreprise, il faut travailler sur soi, puisque l'entreprise est le reflet de soi-même. Donc c'est pour ça que tu travailles d'abord avec la personne en tant que personne, je pense. Exact. Tout le temps, les personnes qui viennent, elles savent qu'elles ont un travail à faire sur elles. On n'est pas de suite, on parle de leur business au début parce que elles ont un problème. Voilà. Souvent, c'est de clientèle, ça ne voit pas assez de clients. Enfin, les sujets sont assez pareils là, d'un entrepreneur à l'autre. Par contre, je dis, OK, maintenant, pourquoi ça te touche autant ça là? Pourquoi tu viens de parler de ça en premier, puis on part de là, en fait, clairement. Et là, on est capable de remonter à plein de choses dans leur vie qui, en vrai, ne sont pas réglées, mais qui font appel à ça encore et que ça appuie encore plus fort parce que, ben, entreprise, quoi. Donc, c'est une vie qu'on va se bâtir. OK, et là, on arrive à le résoudre, on le transforme. Et ça peut souvent être peut-être un fil conducteur pour leur mission d'entreprise, mais pas forcément, mais on sait que c'est ça qui est bloqué dans l'énergie. Et souvent, les stratégies arrivent bien après. Je veux dire, puis là, la stratégie, là, je suis pas la plus stratège du monde, là, on s'entend, c'est vraiment la base, là, je suis pas la personne, je suis une grande gestionnaire, là, qui va optimiser tout ça, là, mais c'est sûr qu'un entrepreneur avec 3, 4 employés, on est encore capable de optimiser ça ensemble, mais on parle de stratégie bien après lui, quoi, ça va arriver au bout de 3 séances peut-être, selon son rythme, là, mais c'est ça. Waouh. Tes Mm. journées doivent être passionnantes de travailler avec des personnes ouais, qui cherchent vraiment leur mission et leur place dans tout ça. Moi, je me sens privilégiée parce que en fait, on garde contact avec les entrepreneurs. C'est ça qui est vraiment chouette. Parce qu'en fait, je les suis, quoi. Je veux continuer à voir comment ils grandissent. Et des fois, c'est quelques mois après, parce que bon, faut quand même le temps que ça se mette en place. Mais ils me disent, eh, t'imagines les clients idéaux qui arrivent et puis mon énergie les attire. Et puis, ils ont vraiment des missions tellement humaines, je trouve, qui vraiment pour moi qui changent le monde et que c'est l'impact qu'ils ont auprès de leurs clients, c'est l'impact qu'ils voulaient avoir, quoi. Et moi, ça me touche parce que c'est ça que je viens chercher. C'est, pour moi, les milieux de travail doivent
être humain. Et puis ça rejoint aussi ce que je te disais au début, c'est pour moi l'humain au milieu du travail, mais l'humain, c'est les clients aussi qui sont là, qui sont transformés quand ils arrivent, qu'enfin ils trouvent une solution à leurs problèmes parce que ils sont en face de quelqu'un de bienveillant et qui fait les choses pour les bonnes raisons, vraiment. C'est pas des raisons marketing, là, c'est des bonnes raisons. Moi, là, ça me fait ma journée, là, quand je vois passer des posts, là, je dis, OK, on a réussi. Et puis, je pense que les clients idéaux, là, on les a parce que nous-mêmes, on est connectés à nous, quoi. C'est... Donc, oui, oui, c'est super intéressant. Puis, je me trouve un peu aux premières loges aussi, des fois, de leur crise de panique. Mais ça, je comprends, on en a tous des périodes où c'est un peu plus tendu. Mais bon, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, travaillons notre énergie pour justement qu'elle attire les bonnes énergies à nous, les énergies qui sont similaires à nous. Ouais, exact. Oui, oui. Waouh, génial. Cool. Merci beaucoup, Delphine. Dernière question. Oui. Est-ce que tu as un conseil ou une astuce à mettre en place tout de suite après la vidéo? Ouais, vraiment pour tout le monde, qui s'adresse à tout le monde, mais qu'on peut mettre tout de suite en place. Ouais, une astuce. Ben, moi, je vais partir de ce postulat-là que d'abord, on transforme son intériorité. Avant tout rêve qu'on veut concrétiser, je pense que nos rêves, ils sont là. Puis si on les a, c'est que on est capable de les accomplir, c'est sûr. Maintenant, moi, je pense que le conseil le plus... mais ça va paraître simple, mais à la fois compliqué, là, c'est beaucoup de retour à soi. Euh, dans les situations qui nous déclenchent, on retourne à soi. Tu sais, il y a quelqu'un qui te challenge là, qui te déclenche. Ok, soyons le plus sincères possible. Est-ce que nous, des fois aussi, on a été comme cette personne-là? Est-ce que nous aussi, tu sais, on est capable de juger? Enfin, vraiment, parce que l'authenticité envers nous-mêmes, ça va nous faire décomplexer un peu le fait qu'on n'est pas parfait, on le sait, on est en chemin. Des fois, tous les jours, on croise peut-être une ancienne version de nous. Si ça nous déclenche encore, parce qu'on n'est pas très au clair avec le fait qu'avant, on était comme ça. Donc, soyons en paix aussi avec ce qui on était avant. Donc, vraiment, c'est un chemin de retour à soi beaucoup et de beaucoup d'humilité, puis je dirais vraiment de non-jugement quand on s'observe vraiment agir. Ça met de la clarté et ça évite qu'on pense que c'est une montagne en fait, alors qu'on est tous humains, puis il y en a différentes parts en nous qui agissent. Donc, c'est l'observation de soi, puis ça va circuler déjà en nous, les énergies. Waouh, j'adore. J'adore ton astuce. Tu dis c'est simple, mais c'est tellement vrai. Je pense que si on commençait tous par là, ça serait différent. Et je le prends en première parce que je le prends en première pour avoir complètement changé, être en paix avec soi-même de la part qu'on était avant. Ouais, C'est compliqué. Être en paix, pardonner. ouais. Oui, et puis moi, encore aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression que j'ai perdu tellement de temps dans ma vie. Enfin, et encore une fois, je reviens à moi, je fais non. Quand t'es pas prêt à passer à une autre réalité, ben, c'est comme ça. Puis beaucoup d'amour pour soi. Tu sais, il y a un temps pour tout. On n'est pas en retard. Ça, c'est des bêtises de penser qu'on est en retard. Tu sais, c'est vraiment des notions très mentales. Donc, oui, oui, c'est cette paix intérieure envers nous-mêmes, là, c'est très précieux. Oui, puis c'est la personne qu'on était avant qui a fait qu'aujourd'hui on est comme ça. On a Donc, compris, exact. Donc, on n'a pas perdu tant de temps que ça. On a juste appris. c'est ça. Super, merci beaucoup Delphine. Est-ce que tu as un site internet? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part, sachant que tous les liens seront dans la vidéo? Oui, d'accord. Et j'ai un site internet, c'est delphine-soin-énergétique.ca. Donc, le nouveau site, vraiment, il est axé sur cet épanouissement professionnel-là, puis avec vraiment la gestion émotionnelle. J'ai mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Delphine Fontaine. Vous devrez me trouver entre coach, thérapeute énergétique. Voilà, donc je poste pas mal, fait que c'est ça. Et tu es basé où au Québec? Alors moi, je suis à côté de Montréal, sur la rive sud, à Longueuil exactement. Donc je reçois chez moi, si par exemple on préfère vraiment du coaching en vrai, on va dire. Mais je coach aussi beaucoup par Zoom parce que je suis ouverte justement un peu à l'international maintenant avec la France et tout ça. Donc je suis beaucoup aussi sur Zoom à distance. C'est l'avantage. Voilà. Merci beaucoup Delphine, merci pour ton temps et merci pour ces beaux conseils. Et merci à toi.